Ok, bonjour Charlotte. Alors voici le petit tutoriel pour ton exercice numéro 6, ton Word numéro 6. Alors tu vois par ici que nous avons donc les consignes, je les affiche à l'écran pour que ce soit plus facile pour toi de les suivre. Donc la première consigne, créer 6 notes de bas de page ou de fin. Ça, nous nous en étions occupés. Là, on voit la première note, deuxième note, troisième note de bas de page. Donc, nous en avons 3. Il me semble que nous avions tout fait 3. Plus bas, non. 4. Ici, Organisation mondiale de la santé. 5 avec le SRAS. Ok, et ensuite, donc nous avons 5 notes de bas de page et nous avions une note de fin ici, information venant de Wikipédia. Donc, juste au moins pour avoir fait les différentes fonctionnalités que nous avons à ce niveau-là. Donc on pouvait choisir en fin de section, en fin de document, en fin, etc. Bon, il n'y a pas de, voilà, il n'y a rien de plus à faire pour cette première consigne. Enfin, nous avons créé une bibliographie avec 2 ouvrages, 2 sites web et 2 autres médias. Donc, pour cela, on va tout simplement ici, donc nous sommes dans l'onglet références et dans le groupe citations et bibliographie. Et bien, tout simplement, là, à cet instant, nous allons gérer les sources et créer les sources, en fait, la liste de sources que l'on utilise dans notre document pour avoir des informations. Donc là, on clique sur Nouveau. De ce côté-là, liste active. En fait, ici, liste principale, c'est vraiment ce sont toutes les sources que j'ai pu utiliser depuis quelques années. Donc, voilà, toutes les bibliographies que j'ai pu faire. Toutes les sources que j'ai utilisées. Donc là, nous, liste active, c'est vraiment la liste que nous avons, nous, dans notre document, et on voit qu'il n'y a rien. Et nous n'utiliserons aucune des listes des sources que j'ai, parce que ton sujet, voilà, de Covid ne correspond pas aux différentes recherches que j'ai pu faire auparavant. Donc, dans liste active, j'ai cliqué sur Nouveau. Nous avons besoin de 2 ouvrages, 2 sites web et 2 autres médias. Alors, ici, type de source, tu vas choisir dans toutes les sources qui existent. Et nous avons besoin de 2 sites web. Donc, le premier site web, la langue par défaut de ton ouvrage, c'est pour le coup du français. Et c'est, hop, par ici, le site de Wikipédia, pandémie Covid-19. Donc, l'auteur. Il y a plusieurs auteurs chez Wikipédia. Donc, on met auteur entreprise, Wikipédia. Ok. Nom de la page web, c'était pandémie Covid-19. On vérifie. Pandémie de Covid-19. Ok. Le nom du site web. Le nom du site en général, on répète encore, c'est Wikipédia. La maison de production, il n'y en a pas. L'année, c'est plutôt 2020. Le mois, le jour, là, on va préférer ne rien mettre parce que ça n'est pas comme par exemple un article fini, daté, qui n'est pas modifié.
Wikipédia, c'est connu pour bouger tout le temps. Donc, par contre, tu peux mettre le maximum d'informations que tu peux. L'année de consultation 2020, le mois de consultation. On avait commencé en septembre, mais là, nous sommes au mois de novembre. Et aujourd'hui, nous sommes le 27. Donc, on met le 27. Et l'URL. Hop, donc l'adresse mail. Et puis là, tu vois, on peut cliquer sur afficher tous les champs bibliographiques. En rouge sont les recommandés. Mais rien n'est obligatoire. Et là, on a donc des versions, des éléments que l'on peut donc ajouter pour avoir une source la plus complète possible. Ta source sera, on va dire, raccourcie, surnommée Week 20. Week, parce que par rapport au nom de l'entreprise, les 3 premières lettres et 20 2020. Voilà, c'est 20 de l'année 2020. Ça peut être différent, mais toi, tu peux changer complètement Wiki 01 si tu sais que c'est ton premier site Wikipédia. Enfin, parce que tu as plusieurs sources qui viennent de Wikipédia, tu renommes là comme tu veux. C'est juste, voilà, pour que tu saches. Voilà, là aujourd'hui, c'est Wik 20 pour ce site-là, pandémie Covid-19. Tu peux l'appeler autrement si tu souhaites le nommer autrement. Voilà, le nom par rapport en fait à la norme bibliographique ISO 690, premier élément et date. Ok, donc là nous avons notre première citation web. Eh bien, nous continuons. Le site web, qu'est-ce que tu avais pu utiliser comme autre site ? Alors, il y avait bien pandémie, il y avait aussi si jamais tu as cherché sur un article en particulier ou voilà, peut-être le site de santé publique. Donc si ça correspond à des informations que tu peux utiliser pour ton document, et bien pareil, tu rajoutes donc tous les éléments que l'on a. Ce que je vais faire, c'est mettre Word et non, je ne le peux pas, désolé. C'est normal. Hop, je vais fermer. Alors, on vient ici, un nouveau site qui est un site web. Entreprise, on verra si on trouve le nom de l'auteur. En général, il est mis au-dessus, mais là, je ne le vois pas dans cet article mis à jour le 26 novembre 2020. Donc, on va garder entreprise auteur et c'est Santé publique France. Nom de la page web. Alors, je vais coller l'URL d'abord. Nom de la page web. Ça va être entre guillemets le nom, voilà, le nom de la page, c'est pas forcément le nom de l'article. Si tu as un article internet, sinon ça peut être voilà, document qui vient d'un site web. Ok, le nom du site web, c'est Santé publique France. La maison de production, je ne pense pas l'année. Alors, là on voit que c'est 2020, novembre 26, et année de consultation, le mois de consultation et le jour de consultation. On clique sur français, parce que la langue est en français, autant le mettre voilà, au maximum. Et OK. Alors, nous avons déjà 2 sites. On doit le voir, voilà, juste. Numéro 2. Donc, il nous faut maintenant 2 ouvrages et 2 autres médias. Nous avions vu sur YouTube
la petite publicité, la petite vidéo pour les étudiants. Coronavirus, enfant. Pour les enfants, pardon. Quelle était la chanson? C'était un documentaire. Bon, tu choisis celui que tu veux. Donc là, une petite vidéo de 2 minutes 30. Voici celle dont tout le monde parle. La maladie à coronavirus, qu'on appelle aussi la COVID-19. Si tu regardes bien cette image grossie au microscope, tu remarques que la cellule semble porter des petites couronnes. C'est ce qui a inspiré son nom, corona, qui veut dire couronne en latin. Mais pourquoi on dit aussi COVID? En fait, c'est une abréviation. Co pour corona, V pour virus et D pour disease, qui veut dire maladie en anglais. La COVID-19, ça ressemble à une grippe. La plupart des gens qui l'attrapent font de la fièvre, toussent et sont fatigués. Les médecins nous disent que les enfants qui ont le coronavirus ne sont pas très malades. Mais tu as sans doute entendu parler de gens qui en sont morts, et ça doit t'inquiéter un peu, hein? C'est que certaines personnes plus fragiles, comme les personnes âgées ou des gens qui ont déjà une maladie grave, sont plus faibles et peuvent avoir des complications s'ils attrapent le virus. Alors il est malheureusement vrai que des gens peuvent en mourir. Mais il s'agit d'exceptions. Comme la COVID-19 est contagieuse, le gouvernement a pris la décision de fermer toutes les garderies et toutes les écoles, et il a encouragé tes parents à rester à la maison. Il a demandé aux personnes âgées de ne pas sortir de chez eux et qu'on ne les visite pas. Il faut également éviter les endroits publics qui rassemblent plusieurs personnes. Plus il y a de gens dans un local fermé, plus les microbes... Donc, voilà, on reproduit toutes les informations qu'il y a au maximum en choisissant, si possible, le meilleur type de source qu'il puisse y avoir. Alors, langue, d'ailleurs, ce n'est pas le français. C'est le français, mais pas de France. Maison de production ici, je mettrai YouTube. YouTube. Support, eh bien, vidéo. Voilà, ça peut être un document. L'année 2020. Est-ce qu'on peut rajouter d'autres choses? Oui, le mois, c'est du mois de mars. Et le jour, le 21. Année de la consultation. Allez, on met tout. Comme d'habitude. Novembre et le 27. L'URL. Voici. Ok, donc là, il nous faut un autre média et 2 ouvrages. Alors, peut-être, qu'avons-nous? Tiens, nouveau. Compte-rendu de conférence. Alors, cherchons un compte-rendu. Voici. Par exemple, nous avons ceci, une conférence de presse, plutôt qu'une conférence avec, tu vois, plusieurs personnages importants. Je veux dire une conférence avec des gens du même domaine, travaillant du même domaine. Donc il peut y en avoir, mais voilà, je te laisserai chercher ce dont tu as besoin. Alors, qu'avons-nous? Ici, la langue, c'est aussi du français de France. Auteur, c'est le gouvernement. Est-ce signé quelqu'un? C'est par plusieurs personnes. Donc, entreprise auteur, ici, gouvernement français. Le titre, conférence de presse sur l'application des mesures contre la Covid-19.
Les pages, eh bien, en fait, c'est si tu as besoin, voilà, si tu prends un extrait, par exemple de la page 50 à 62, si tu as besoin de quelques pages, tes sources proviennent de quelques pages plutôt que de donner tout le document, tu essayes de préciser à ton lecteur d'où viennent tes sources, d'où viennent tes recherches, d'où viennent tes faits, tes réflexions. L'année 2020, nom de publication de la conférence. Oh, il n'y a pas quelque chose de particulier. Bon, il n'y a pas de volume ou quoi que ce soit. 2020, novembre 27. Voilà, pour les conférences, on n'a pas besoin de savoir que c'est du 15 décembre. Vérifions juste qu'on n'ait pas quelque chose d'autre. Non. Ok. Donc on valide. Et maintenant, il nous faut 2 ouvrages. Alors, eh bien pareil, tu vas dans livre en fait, ou dans article de journal. Et il faudrait que tu tombes sur 2 livres sur le coronavirus. Coronavirus. Ce qu'on peut faire, c'est aller chercher dans Google Livres. Déjà, tu as donc des extraits, en fait, tu as des livres qui ont été créés. Tu as aussi, par exemple, des articles universitaires dans Google Books, Google Livres. Ce qui va vraiment Google Scholar, on le voit parfois, voilà. Mais ce qui va te permettre d'avoir vraiment pas mal de choses pour t'aider pour ton document, pour ta recherche. Donc si tu as un aspect, moi je sais pas, un aspect sur le confinement, tu peux utiliser ce livre et avoir l'extrait, voilà, utiliser l'extrait de ce livre ou acheter un livre, même si c'est un livre du coup papier que tu as, ou un magazine, tu peux tout à fait le renseigner en mettant toutes les informations que tu as. Donc par exemple, on peut s'occuper de ce livre-là et celui-ci. Donc nous avons un livre qui coûte 4 €. Et donc nous avons accès à quelques pages. À toi de regarder déjà si les pages qui sont là peuvent t'aider pour une citation, pour avoir des informations supplémentaires, voilà, peu importe. Alors, le nom de l'auteur. En général, on commence par son nom de famille, virgule, son prénom. Donc, Nus, virgule, Hervé. Et c'est fini. Qui est seul auteur. Titre. Peut-on le copier? Oui. Et n'avoir plus peur. Voilà. L'année 2020. La ville, je ne sais pas si... Maison d'édition Iggy Factory. Numéro d'identification. Alors, va-t-on le trouver? Pardon. Non. Qu'avons-nous? Pouvons rajouter. Je te rajoute l'URL, au moins tu pourras y accéder facilement. Jour de consultation, ça ne change pas. 2020. Support e-book.
Édition, je pense que c'est la première édition. Page, donc les pages concernées par ton livre, sauf si tu utilises tout ton livre. Et le numéro d'identification, voilà, c'est l'ISBN ou l'ISSN. Là, je ne le vois pas. Mais en général, pour les livres, on peut le voir assez facilement. Je vais essayer de voir si on le trouve sur Egibook ou sur Amazon. Donc non. Alors, il date du 28 août 2010. Disons, il est plutôt récent. 2020. Alors. Non, il n'a pas d'ISBN. Oui, parce que c'est un e-book. Donc Hervé et Paille, apparemment. Voilà, donc là on n'en a pas. Ok, c'est pas grave, français. Et enfin, un nouveau livre qui est lui aussi en français et qui s'appelle Tiens, ici on a le numéro d'identification. Ok. Maison d'édition, alors c'est SK Ma Édition. Ville et Paris. Année 2020. Auteur, alors c'est collectif, ce sont plusieurs auteurs. Mais on va dire que le principal c'est Bruno Pozzetto, mais ils sont plusieurs. Alors, Pozzetto Bruno. Pour connaître la maladie et s'en prémunir. Très bien. Je crois que ça va. Nombre de volumes, pages. Les pages concernées si jamais il y en a besoin. Voilà. Et l'URL, écoute, on va rajouter l'URL. Ok. Ce qui fait que là, tu as donc tes 2 ouvrages, tes 2 sites web et 2 autres médias qui peuvent être utiles. Et là, tu fermes. Donc, tu as dans ton document, ici, quand tu vas sur tu cliques sur la petite flèche insérer une citation, tu as bien les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 documents que nous avons dans la bibliographie de ton livre. Donc, il y a plusieurs styles bibliographiques. À toi de voir par rapport à ce que tu as l'habitude d'utiliser, ou alors, on va dire, celle que tu préfères, ou en général ce que l'école préfère. Ça change, ça vient de plusieurs pays. Il y a vraiment plusieurs styles, plusieurs versions. Donc, tu vas choisir en fait celle que tu veux. On va voir après, dans quelques instants, comment la mettre en place.
Alors, créer 3 citations relatives à la bibliographie. Là, ça va commencer à être un petit peu délicat par rapport en fait à ton devoir. Pourquoi? Parce que ton devoir, c'est du copier-coller de Wikipédia. C'est ce qui était prévu au tout début en fait des cours. Donc, on ne va pas quand même sélectionner tout le document pour dire que ça vient de Wikipédia. Mais 3 citations relatives à la bibliographie. Écoute, ce qu'on peut faire déjà... tiens, notre livre, est-ce que l'un de nos auteurs est présent dans cette liste? Enfin, on pourrait faire ici une liste pour y voir un peu plus clair. Alors, nous pourrions ajouter l'un de nos auteurs. Ici. Alors, d'après ce qu'ils ont fait, Bruno Posetto, c'est pas tout à fait une citation, mais tu vas voir déjà comment ça fonctionne. Bruno Posetto, le titre et sans prémunir, virgule, édition SK, ma, quoi d'autre, 2020, ISBN, recopier, 978 2822 4 06 49 9. Voici, alors nous allons dans référence insérer une citation et notre livre il est ici, donc on va tout simplement cliquer dessus. Ce qui fait qu'on a en fait ce texte, ça veut juste nous dire ce texte est lié à une citation. Et là dans l'édition on voit qu'on peut modifier la source, on peut la mettre en texte statique, donc normal et pas cet effet dynamique de Word. On peut mettre à jour, donc ici parce que c'est voilà, un format différent, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. 3 citations relatives à la bibliographie. Alors, on va essayer de trouver quelque chose. Politique au niveau des élections, les opinions publiques. Essayons de revenir à notre source de la conférence de presse. Ok, la situation épidémiologique. Ça date du 15 octobre. Alors, avons-nous quelque chose sur le déconfinement?
13 avril, 19 avril, 28 avril. Bon, ça date vraiment d'il y a un petit moment. Sur 14. Alors, instaure un couvre-feu. Donc ça, c'était au mois de mars. On parle du mois de mars, ce qui n'empêche pas... Voilà, par exemple, ici, de rajouter une ligne avec cette citation. Hop, alors faisons une liste et on rajoute donc référence, citation, et ceci vient de santé, non, du site du gouvernement français. Voilà. Donc là, on voit qu'on a une citation qui vient donc de notre document. En général, ce que je fais, moi je mets toujours mes citations dans un style différent, en italique, dans une autre couleur, entre guillemets. Tu vois, par exemple, ici, on a citation intense, où on a cet effet citation. C'est des styles de titres que l'on peut travailler. Voilà, moi, juste pour toi, je te la mets en bleu foncé pour t'indiquer que c'est une citation particulière, même si nous savons bien que tout ton document est le copier-coller de Wikipédia d'il y a quelques jours. Quelques semaines. Voici, donc là nous avons une citation, deux citations, et essayons de partir avec qu'avions-nous dans la Covid expliquée aux enfants. Alors, regarde un petit peu dans ta table des matières où est-ce qu'on pourrait ajouter quelque chose. Analyse de la contagion, chronologie. Lutte contre la propagation. Tiens, en page 24. Alors, page... Si nous pouvons aller sur la 24. Allons-y. Lutte contre la propagation. Tiens. Information vient de Wikipédia. Ok. Voilà, tu peux rajouter par exemple un petit paragraphe avec un titre comme ceci. Voilà. Aux enfants. Voilà, une vidéo. Alors, ici, la Covid expliquée aux enfants 2020. Nous montre, voilà, les principaux gestes que nous devons tous adopter, voilà, afin de limiter la propagation
du virus. Voilà. Se laver les mains régulièrement. Se moucher. Utiliser des mouchoirs jetables et les jeter à la poubelle. Tousser dans son coude. Et ainsi de suite. Donc tu peux en rajouter d'autres. Et là, voilà, vraiment parler à ta manière avec ton propre discours. Donc pour la consigne numéro 3, c'est tout bon. Créer les citations relatives à la bibliographie, c'est parfait. Nous en avons fait 3. Ensuite, faire une table des légendes des médias présents dans le document. Donc là, ça va être par rapport aux images. En fait, les tables des images. Non. Eh bien non, il est bizarre. Je pense que étant donné que la consigne est comme ça, je pense que ça n'est pas la légende, mais tout simplement la bibliographie. La table des légendes, mais ça peut être la table des de bibliographie. Donc, ici, je vais te faire une mise en page en saut de section page suivante pour remettre cette page en horizontale. Ok. Et nous avons donc la bibliographie à rajouter. Voilà, j'espère, oui c'est bon, tu vois tout. Donc référence, et bien tout simplement, tu choisis ton style. On va utiliser Chicago par exemple. Et bibliographie, et bien voilà, tu as bibliographie ou alors référence ou travaux cités, ça change juste le nom. C'est à toi de voir quel nom tu veux et tu peux toi aussi le nommer en fonction de ce que tu as besoin. Colonne, on reste sur une seule colonne, ça sera plus simple. Et donc là, on a une bibliographie qui suit le style Chicago. Tu peux décider du style Harvard, tu vois, tout change tout de suite. Et ça va changer vraiment dans le corps du document aussi, la présentation. Tiens, on a MLA par exemple. Voilà, ou APA. Donc Chicago, nous avons fait. GB, c'est pas mal. On a au moins un grade le nom de l'auteur. Voilà, tu as vraiment différents styles. Je pense que, à moins que ton professeur t'ait demandé quelque chose de particulier, tu choisis la mise en place qui te correspond. Et si tu rajoutes d'autres sources, et bien tout simplement, tu fais après un clic droit, mettre à jour les champs pour que ça soit bien à jour comme la table des matières. Et enfin, créer un index avec au moins 10 mots, dont au moins un avec plusieurs occurrences différentes. Et bien, allons-y. Pour insérer un index, d'abord, en fait, voilà, l'index, c'est bien ceci, c'est une espèce de liste de mots, des mots importants qui sont utilisés dans le texte. Voilà, peut-être voilà, pour retrouver un petit peu quelle page ou chercher quel élément particulier. Donc on peut utiliser par exemple Covid-19, marquer l'entrée. Voilà, et là on clique sur marquer tout pour marquer tous les mots qui s'appellent Covid-19. Donc ça prend un petit peu de temps, tu vois, là je ne fais plus rien, c'est en train de charger, parce qu'il y a plusieurs fois Covid-19 dans ton texte.
Voilà. Je pense que c'est bon. On fait fermer. Et écoute, on va regarder, on va rajouter un index en bas de page. Et on va voir si ça fonctionne. Insérer l'index. Voilà. On va voir comme ça. Voilà. Et donc là, on voit que Covid est appelé sur toutes ces pages-là. Voilà, que Covid-19 est appelé sur la page 1, sur la page 5, 6, 7, etc. Et je voulais faire, attends, quelque chose pour que ce soit peut-être plus simple pour toi. Voilà, le mettre en gras. Mais juste... Non, pas le premier. Oh, désolé. Classique est pas mal, voilà. Rangé par ordre alphabétique. Ok. Alors, eh bien, écoute, continuons. Fin d'index avec au moins 10 mots, dont un plusieurs fois. Alors, que peut-on avoir comme mot particulier? Confinement. Tiens, alors, cherchons le mot CTRL F. Ou ici, rechercher dans l'onglet Accueil, groupe, édition, bouton rechercher, résultat. Et on va taper confinement. Alors, hop, on sélectionne confinement, référence, marquer l'entrée. Et marquer tout. Ok. On peut avoir le mot déconfinement. Hop, on clique sur marquer tout. Oh, qu'est-ce que je fais? Déconfinement. Voilà, on le sélectionne, déconfinement. Marquer tout. Ok. Ça fait 3. Que peut-on avoir? Virus. Alors, cherchons virus. Alors, voilà. Ici, virus, marquez tout. Couvre-feu, tiens, nous avions le mot couvre-feu. Couvre-feu. En gras, marquez tout. Ok. Oh, je n'ai pas compté maintenant.
Instauration du confinement. Donc on peut fermer. Allons sur la page index. Bon, on est loin des 10 encore, mais... Alors, mettre à jour les champs. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. 5 mots. C'est déjà pas mal. Plus que 5. Plus que 5. Tiens, je vais d'ailleurs voir si je peux modifier l'entrée couvre-feu pour qu'on puisse voir en gras. Qu'est-ce que... Oui, pardon. Qu'avons-nous encore? Maladie, allez. Nous avons plusieurs fois le terme maladie. Marquer une entrée. Les numéros de page en gras. Maladie. Marquer tout. Que peut-on avoir? Pandémie. Marquer tout. Ah. Qu'ai-je donc fait? Ah, avec un E, pardon. Oui, alors, hop, allez, marquez tout. Ça fait 5, 6, 7. Maintenant, que pourrions-nous avoir comme mot? Virus, je crois que nous l'avons fait. On peut chercher mort au pluriel. Voilà, marquer tout. Peut-être Chine. Marquer tout. Je vais fermer, je vais voir à combien on en est. Alors, mettre à jour. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, il nous en manque un. Alors, il nous en manque un. Gouvernement. Marquer une entrée, gouvernement, les numéros de page en gras, et marquer tout, et ça nous fait les 10. Donc tu peux en faire d'autres. Et tu verras que donc tes mots sont, par chance, appelés à plusieurs fois, qu'ils ont plusieurs occurrences. Donc c'est super pour toi. Voilà. Donc nous avons fait là ensemble les 5 consignes que tu avais. Et c'est fini. Je te remercie et bon courage pour la suite des exercices.